Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour incruster un tatouage comme ceci sur un modèle. Donc vous voyez, si je masque ou démasque l'effet, on va essayer de faire quelque chose d'assez crédible et cela assez rapidement. Donc vous avez les images que je vais utiliser dans la description de cette vidéo, donc comme ça vous pouvez suivre le tutoriel avec les mêmes fichiers que moi. Donc pour ça, on va ouvrir notre photo dans un nouveau document. Moi, je vais masquer mon groupe tatouage pour recommencer. Et je vous invite à ouvrir le motif floral aussi dans Photoshop. Comme ceci. Je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan. Je vais venir ici dans Images, Réglages, Niveau. Et je vais augmenter les niveaux. Tout simplement, en fait, ici, c'est pour préparer mon dessin. Donc si vous avez d'autres dessins, en fait, vous ne serez pas forcément obligé de le faire. Moi, ce que je veux, c'est avoir une image qui soit vraiment noir et blanc, comme ceci. Je vais faire OK. Et maintenant, je vais venir sélectionner ma baguette magique. Je vérifie ici que la case pixel contigu est bien décochée. Et si je fais un clic sur une zone noire, voilà, ça va me sélectionner tous les noirs sur mon image. Je vais faire un clic droit et je vais faire calque par copier. Donc maintenant, j'ai un calque avec seulement le noir de mon motif. Donc comme ça c'est ce qu'il me faut pour ensuite faire mon effet. Donc je vais faire commande C ou CTRL C sur PC pour copier mon calque. Et ici, je vais faire commande V ou CTRL V sur PC. Je vais faire ensuite commande T ou CTRL T et je vais redimensionner mon calque. Donc en maintenant SHIFT et ALT enfoncé, ça me permet de le redimensionner comme ceci depuis le centre et sans modifier sa hauteur et sa largeur. En modifiant la hauteur et la largeur proportionnellement. Et je vais essayer de le placer de manière assez crédible. Alors, on va le mettre comme ceci. Voilà. Bon, admettons qu'on le place comme ceci. Donc pour le moment, il est encore assez plat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Édition, Transformation. Et je vais venir ici sur Déformation. Voilà. Et je vais le déformer un petit peu en cliquant ici sur les icônes que j'ai pour essayer de suivre en fait le mouvement du bras un peu et avoir quelque chose qui soit pas trop plat. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais refaire un clic là. Toc. Bon, là, je pourrais considérer que je suis... Voilà, je vais dire que c'est bien comme ceci. Je vais faire OK. Donc là, vous voyez que mon tatouage, il déborde un peu, ici, sur les bords. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un masque de fusion. Et je vais prendre donc un brush... un brush comme ceci, donc avec une dureté de 100% en noir, rond. Je vais zoomer. Et je vais sur les parties qui dépassent, voilà, peindre comme ceci pour les gommer. Alors j'essaie d'être quand même assez précis, de ne pas déborder trop, mais je fais ça rapidement. Voilà, ici un clic. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer aussi un truc juste après pour vérifier qu'on n'ait pas oublié une partie, qu'on n'ait pas oublié de masquer une certaine partie. Alors voilà, je reclique. Toc. Voilà, et si vous voulez être sûr de rien oublier, voilà, vous démasquez ça comme ça. Et si vous voyez un point noir à côté, c'est pas normal, donc vous pouvez l'effacer. Donc maintenant que je suis comme ceci, je vais à la limite donc dupliquer ce calque, en faisant commande J, tout simplement. Et sur celui du dessous, je vais venir ici dans Filtre, Flou, et je vais appliquer un flou gaussien. Vraiment quelque chose d'assez léger. Donc en fait, ça va me permettre de créer un motif un peu moins net. Donc c'est ce qui correspond, vous voyez, souvent à un effet d'un tatouage sur la peau, c'est pas complètement net, donc ça me permet de brouiller un peu l'effet. Je vais faire OK. Je vais diminuer un peu son opacité pour pas qu'il soit trop présent. Je vais mettre par exemple à 75% à peu près. Et sur celui du dessus, je vais venir ici en fait créer une courbe de transfert dégradé. Donc je crée donc un calque de réglage. Je vais faire un clic droit et je vais faire
créer un masque d'écrêtage, comme ça mon effet ne s'appliquera que sur le tatouage qui est situé sur le dessus. Et je vais venir ici sélectionner un dégradé. Alors en fait, je vais prendre des couleurs un peu bleues, comme ceci, un bleu foncé, voilà, qui se situe par là. Et je vais prendre un autre bleu. Bon, celui-là est peut-être un peu clair. Je pourrais prendre celui-ci, comme ceci. Je fais OK. Alors on voit le avant-après. En fait, ça me permet très légèrement, en fait, de changer un peu le noir de mon image pour pas avoir quelque chose de trop un noir complètement complet, puisque sur une photo, en fait, si on prend en photo un tatouage, il sera pas complètement noir. Donc je vais faire comme ceci, et puis je peux à la limite rejouer ensuite. Alors non, pas sur ce calque là, mais sur mon calque celui-ci, je pourrais baisser un peu l'opacité comme ceci pour trouver après le réglage qui me plaît le mieux. Mais disons que voilà, on a maintenant l'effet tel que je l'ai fait il y a un instant et tel que je vous l'ai montré au début de cette vidéo. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. On a quelque chose d'assez crédible et on a mis que 4-5 minutes pour y arriver. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Normalement demain je vais publier une autre vidéo en fait dans le même genre, sauf que ce sera exactement l'inverse, c'est-à-dire que on va voir comment faire pour effacer un tatouage sur la peau d'un modèle. Voilà, si ça vous intéresse, je publierai la vidéo normalement demain. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriaux.